Yaorana et Maëva, bienvenue sur cette chaîne de transmission des savoirs sacrés. J'espère que vous allez bien. On commence par le commencement. Il était une fois des super abonnés. Merci, merci, merci d'être là. Merci de partager ces savoirs sacrés avec moi, avec nous. Merci d'être présent. Pour ceux qui découvrent cette chaîne et mon travail, je vous remercie surtout si le contenu va résonner dans ce que vous allez entendre, à vous abonner, à liker et à commenter. C'est vraiment important pour l'algorithme de YouTube. Personnellement, ça me permet de soutenir dans cette démarche de partage des savoirs sacrés. Et puis surtout, ça me fait vraiment plaisir de recevoir des commentaires, de voir la communauté qui grandit petit à petit. Et ça permet de faire rayonner l'énergie lionesque des savoirs sacrés. Et on va en parler aujourd'hui. Je suis Céline, je suis l'hôte de ce podcast. Aux temps anciens, nous avions le temps d'aller à l'école. Et oui, une école très spéciale. Nous apprenions à méditer, à rêver, à interpréter des signes, à créer un langage hermétique. Nous passions une grande partie de notre vie à performer un savoir, une expertise. On pouvait apprendre à naviguer, à construire une cathédrale, à utiliser les éléments de la nature pour créer de la valeur, à soigner avec les plantes. On passait beaucoup de temps à observer, analyser et à se raconter des histoires. Je suis persuadée que si nous passions plus de temps à transmettre les savoirs sacrés, nous aurions un monde meilleur, une communauté de cœur. En tout cas, on est là pour en parler. Et aujourd'hui, on va parler d'une catégorie des savoirs secrets qui est l'astrologie. Et pendant 12 jours, on va suivre le parcours de l'énergie des 12 signes astraux sous l'angle de la créativité. Et oui, ça va vous permettre d'ouvrir vos oreilles, vos orteils, vos écoutilles, c'est le mot que je voulais, pour augmenter votre créativité et vous connecter à ces archétypes énergétiques et retrouver l'inspiration, élever votre respiration, voguer avec le temps de la créativité et donc de la naissance. La créativité, c'est faire acte de naissance. C'est une action, proaction, procréation. Allez, on y va. Petit... J'ai mis la robe lion et j'ai mis le... comment ça s'appelle? Collier lion, hein, pour avoir l'air d'une lionne. Pour la petite histoire, mon premier animal totem, c'est une lionne. Elle s'appelle Pina, c'est la lionne de Cléopâtre. Et elle donne l'énergie de reine, elle donne aussi l'énergie de la conseillère. C'était pour l'anecdote. Allez, on parle de l'énergie solaire et on commence par le grand, le seul, l'unique, le roi de la jungle. On commence par l'énergie solaire du lion, l'énergie lionesque. Le lion dans le thème astral et en astrologie. Alors, le lion, c'est le 5e signe. Donc déjà, il est le signe du changement. C'est le 2e signe de feu. Il, en fait, donne une énergie à l'être humain de créateur et une énergie divine. Il ne vole pas le feu comme le bélier qui vole le feu à l'image de Prométhée. Non, le lion, il détient le feu et il détient le feu solaire, l'étoile qui brille et qui envoie 99% de l'énergie sur Terre. C'est ça, l'énergie du lion. Le lion en astrologie, on le considère comme un signe solaire, communicant au sens charismatique, il a de l'énergie à revendre, il donne envie, il est ce soleil qui brille dans une salle et qui attire automatiquement l'attention autour de lui. Parce qu'en fait, il a besoin de briller, le lion. Le lion, il a besoin d'être au centre. C'est l'enfant qui veut être au centre de l'attention de ses parents. Il a besoin d'amour, le lion, il a besoin d'amour, il a besoin d'amour, il a besoin d'amour. Il est assoiffé d'amour, il aime sa lionne, il aime sa jungle, il aime le monde, il aime aussi l'antilope qu'il mange. Bref, le lion est un signe qui est fidèle,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on pourrait se dire: «Ah, il est tellement charismatique, il aime tellement être au centre de l'attention que c'est en fait, il veut draguer tout le monde». Non, c'est un signe qui est fidèle, il est fidèle à lui-même, il est fidèle aux autres, il est fidèle en amour. C'est un signe, par contre, pour rester fidèle, il a besoin d'être à sa place, il a besoin d'être au centre, il a besoin de se sentir accepté dans ce côté justement rayonnement et un petit peu dominateur. Mais c'est pas un dominateur écrasant ou manipulateur. Il peut avoir un petit peu cette tendance, mais c'est seulement si on le frustre et si justement on l'empêche de respecter certains de ses besoins. Le lion est un signe assez simple en termes de besoins par rapport à d'autres signes. C'est un feu, il a besoin de brûler, donc il a besoin de consommer son énergie, il a besoin qu'on comprenne comment elle consomme son énergie. Donc il a besoin de bouger, mais il a aussi besoin de manger, de dormir. En ça, il a un côté très terrien qui le rend très ancré sur Terre par rapport à d'autres signes, surtout aériens, ou les signes hauts, qui sont les catégories de signes un petit peu plus désincarnés dans le zodiaque. Le lion, lui, il est bien incarné. C'est juste que son incarnation a besoin de rayonner, porter, allumer des lumières. Il a besoin de montrer sa force. En tarot, alors pour moi, il y a plusieurs arcanes du tarot qui sont associés au lion. Alors on pourrait bien sûr dire que c'est l'arcane 5 par mélange ou correspondance numérologique. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'en fait, il a ce côté quand même pape, qui connaît des choses. Un lion peut avoir beaucoup de mémoire, se souvenir de beaucoup de choses. Il peut avoir cette capacité de feu à analyser bien ce qui se passe autour de lui, à être clairvoyant, parce qu'en fait, ça va lui permettre, là encore, de briller en société. Ce n'est pas le plus grand historien ou mémorien du zodiaque, mais voilà, il peut avoir cette capacité-là assez forte, ça va dépendre là encore de ses autres placements. Il va avoir aussi une grande capacité dans cette idée d'être au milieu des autres et au milieu de ce feu qu'il porte, à porter l'énergie du changement. Donc là, côté, il va être visionnaire, il va montrer aux autres ce qu'il sait faire et il va montrer aux autres qu'il peut amener les autres là où lui il veut aller. Donc il a un côté leader, visionnaire, mais c'est pareil, il a un leader charismatique assez naturel, mais c'est pas un entrepreneur. Si on serait dans une entreprise, ça pourrait être la différence entre le fondateur de l'entreprise, l'entrepreneur, le créateur de l'entreprise qui serait plus le Capricorne, et le Lion qui va avoir le côté plus visionnaire, leader, qui va accompagner le management de l'entreprise par son rayonnement et par la vision qu'il partage. C'est sûr que le Lion, pour lui, c'est important d'être en cohérence avec les valeurs avec lesquelles il vit, avec lesquelles il s'ancre, avec lesquelles il fait des choix. Parce que sinon, il va se sentir là aussi pas à sa place. Et ce qui peut l'amener dans les défauts du lion, à être un petit peu égocentrique, un petit peu tourné vers lui, un petit peu égoïste. Alors pareil, il n'est pas le seul à être égoïste dans le zodiaque, il y en a d'autres qui ont la palme de l'égoïsme, c'est-à-dire à se regarder. Alors lui, il se regarde le nombril, mais pas au sens, comme par exemple un cancer qui va pouvoir se regarder le nombril parce qu'il va être nostalgique ou qu'il va chercher son identité, ou le scorpion qui peut être un peu nombriliste, mais au sens narcissique du terme, ou le sagittaire qui est clairement un des plus égoïstes, mais parce que il est visionnaire, manipulateur et qu'il est persuadé de suivre sa flèche qui guide tout le monde. Le lion, lui, il va avoir tendance à être égoïste parce qu'en fait, il a besoin d'être dans ce centre-là, d'être cet enfant qui illumine, qui rayonne. Je parlais du tarot avec cette énergie du pape, qui est donc une énergie qu'il va avoir, parce qu'en fait, il va avoir cette capacité quand même à avoir le côté charismatique et sage du pape, mais il va être aussi l'arcane du soleil, donc qui est souvent représenté par un enfant qui est sur un cheval et qui va en fait porter le soleil avec lui. C'est vrai que l'archétype, pour le coup, correspond un peu plus au lion, parce qu'en fait, le lion, il a ce côté enfant intérieur, c'est ce qui va le rendre égoïste. En fait, il va être égoïste un petit peu de manière naïve, le lion. Il va pas forcément être égoïste parce qu'il est mature et qu'il va comprendre des choses sur la situation et donc il va utiliser sa capacité d'analyser pour tout remettre sur lui, entre guillemets, pour que les personnes soient à son service. Ce que un scorpion, un sagittaire sait très bien faire. Lui, il est vraiment dans ce besoin de réalisation, ce besoin de recevoir le soleil
et ce besoin d'être aligné avec cet enfant qu'il a en lui. Donc ça peut le rendre très drôle, très clown. Souvent un lion, quand il est bien, on dit aspecté, ça veut dire qu'il va être capable voilà, de faire rire, de retrouver ce côté clown que l'on a tous quand on est enfant, qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas plus ou moins naturellement. En fait, quand on est enfant, on a tous cette joie de vivre, on a tous cette volonté de découvrir, voilà, de s'interroger sur le monde. Normalement, c'est bien sûr, je parle sous couvert d'une enfance, on va dire, à peu près normale. Si on a vécu une enfance quand même très compliquée avec des traumas, bah, c'est sûr que la joie de vivre, elle va partir. Et en fait, on va se déconnecter très vite. Et en fait, c'est vrai que l'étape du lion, c'est comme si lui, il est encore connecté à cette mission d'âme, à cette ébullition de l'âme qui nous rend très purs, très neutres, mais aussi très, très élevés vers la mission. Et une des grandes missions d'âme, en fait, que l'on vient vivre, bah, c'est la joie. Et le lion, ce serait véritablement l'incarnation de cette mission d'âme. On descend sur Terre pour vivre la joie. C'est voilà, une de nos grandes missions, c'est de vivre dans la joie. Et ben, le lion porte cette énergie de joie, il est le soleil, il est au centre du système solaire, il est 99% de l'énergie, tout tourne autour de lui. Et donc, il est très content de cette création, le lion. Donc, tant qu'il se sent au centre de cette création, il se sent bien. S'il n'est pas au centre de cette création, eh ben, il va dépérir, notre lion, il va déprimer, il ne va pas se sentir à sa place, il va s'éteindre. Il n'y a rien de pire qu'un lion qui s'éteint, parce qu'en fait, c'est comme voir une jolie plante qui meurt, qui n'a plus d'eau, qui n'a plus de vie, de photosynthèse en lui. Et ça va le rendre... Vous savez, on dit toujours de l'image d'un oiseau qui est dans une maison et qui illumine une maison. Mais s'il reste dans la maison, il va s'éteindre. Et en fait, la meilleure manière de s'assurer que cet oiseau reste en vie et garde toutes ses couleurs, c'est de le laisser s'envoler. Bah, le lion, lui, il a besoin de rester dans la maison. Il n'a pas envie de s'envoler. Et il a besoin juste qu'on ouvre d'une certaine manière les portes pour qu'il puisse changer de couleur, pour qu'il puisse aller chercher de l'inspiration créatrice et rester le centre de la maison. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas voyageur, mais ce n'est pas le plus grand voyageur des signes du zodiaque. En tout cas, en termes d'énergie, il a une énergie de création. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller voyager pour faire de la distinction, pour faire de la classification d'une certaine manière, parce que son étape d'après, c'est la Vierge, et il amène le changement, donc il amène cette découverte, il amène cette évolution, mais lui, il va tout de suite l'utiliser pour la faire jaillir, et pour pouvoir, entre guillemets, mettre son nom en haut du livre, son nom sur le journal, voilà. Il va, ouais, c'est son côté star, hein. Alors, ça ne veut pas dire que quand on est destiné à être une star, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a besoin d'avoir un niveau d'attention auquel on répond et qui va nous permettre voilà, de nous ressentir reçus dans cette énergie d'attention qui nous est nécessaire pour vivre. Et je dis bien nous parce que pour moi, nous sommes tous lions. C'est juste qu'on a différents niveaux de lion en nous. Et en fait, ce serait une manière d'expliquer, moi, la manière dont j'amène l'astrologie. C'est-à-dire, on a 12 niveaux dans notre roue, dans notre maison. On a 12 pièces d'une certaine manière et certaines vont être plus petites que d'autres. Certaines vont avoir différents niveaux que d'autres. Et en fait, on doit s'assurer qu'un minimum de niveaux par maison, par énergie, donc 12, les 12 énergies, soient en fait respectées pour qu'on soit en équilibre avec notre roue astrale. Et donc, c'est sûr qu'une énergie solaire Lion, elle va avoir besoin, comme le soleil, 99% de ressentiment, de sentiment, pas ressentiment au sens reproche, au sens je reçois tous ces sentiments au fond de moi, donc je répète au fond de moi tous ces sentiments-là, qui va être la sensation de être nourri par le soleil, nourri par la chaleur humaine, nourri par la chaleur de la création, nourri par mon importance que j'ai sur le monde. Le lion, faut pas oublier, c'est le soleil, c'est Hélio, et donc c'est le mythe de la création. Allez, maintenant on va parler de l'importance de l'énergie solaire dans le lien à ce que nous raconte la mythologie. Et donc, Hélio, Hélios, le soleil, et donc toutes les mythologies, pas toutes, mais certaines, je vais en apporter certaines, qui nous parlent de cette énergie solaire. On s'arrête, hein, on arrête, on se gratte, ça suffit, fais une pause. Venons avec un regard mythologique sur Hélios, le soleil. Alors moi, ça m'a fait rire parce que quand j'ai écrit,
J'ai écrit donc Hélio, H-E-L-I-O, en ne mettant pas le S. Et j'ai lu Hélio. Et Hélio, c'est le prénom de mon grand-père. Et donc, c'est donc un prénom que j'ai bien étudié parce que quand on fait de la transgénérationnelle, du transgénérationnel, de l'intergénérationnel, c'est très important de regarder les prénoms de nos grands-parents, nos parents et de nos grands-parents. Et en fait, mon grand-père s'appelle Hélio, ma mère s'appelle Eliane, et je m'appelle Céline, donc on a tous en commun Élie. Et Élie, c'est Dieu, c'est le représentation de Dieu, enfin c'est Eloi, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre manière de dire, c'est même pas le représentant de Dieu, non je corrige, c'est Dieu. Donc c'est Élie. Alors je l'ai pas noté. Alouk Sabachthani, hein, zut, je pensais l'avoir noté. Bon, voilà, ça c'est pour mon côté vierge qui s'en prend une bonne dans la tête. Élie Tata Sabachthani. C'est la phrase donc en araméen que Jésus prononce quand il est sur sa croix et qui dit mais pourquoi Dieu m'as-tu abandonné? Et donc c'est vraiment la notion de le Dieu. Le Dieu est au centre et le Dieu est au centre de ma création, au centre de ce que je vis en tant que personne. Donc Hélios, c'est vraiment parler de la divinité soleil, solaire, dans les mythologies. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à faire un petit peu ces recherches pour préparer ce podcast, cette transmission sur l'énergie solaire, l'énergie lionesque, je me suis dit, mais il n'y a pas de dieu soleil. Chez les Grecs, je voyais que Zeus. Vous savez, j'aime beaucoup faire référence à la mythologie grecque parce que c'est vrai qu'en astrologie, et elle est très présente au sens gréco-romain. On parle de Jupiter, on parle de Vénus, on parle de Mercure. Enfin, voilà, on est à fond dans la mythologie. On est resté sur des référents quand même romains, mais du coup par extension grecque. Et derrière, c'est beaucoup plus compliqué d'aller faire les liens avec la mythologie que j'appelle originelle, qui est la mythologie sumérienne. Et en fait, Hélios, dans la mythologie grecque, je l'ai appris en relisant un petit peu mes notes, c'est un titan. Alors déjà, là, ça nous donne un indicateur. Parce qu'en fait, les titans, c'est les fils de qui? Là, j'ai fait, waouh, c'est un titan. Je ne savais pas qu'Hélios, c'était un titan. J'avais complètement zappé. Titan, tout de suite, c'est dingue, dingue, dingue. Hein, en tant qu'astrologue, en tant que lecteur des énergies invisibles. Le titan, c'est les fils de Gaïa et d'Uranos. Donc, ça veut dire que c'est les personnes, enfin, c'est la mythologie, c'est le personnage mythologique qui incarne l'union entre la terre et le ciel. Donc c'est hyper important parce qu'en fait, il réunit notre identité terrestre avec notre identité stellaire, notre identité invisible. Donc déjà, on se dit, ok, donc le Soleil fait un lien entre la Terre et le reste, quoi, hein, entre les autres espaces spatio-temporels qui nous dépassent. Uranus, Oranos, donc le grand-père et donc le père de Chronos, parce qu'en fait, le frère de Hélios, c'est qui? C'est Chronos, c'est Saturne. Et Saturne, c'est qui? C'est celui qui gouverne notre temps humain. C'est notre dieu du chronomètre, quoi, hein. Et donc, ça veut dire que Hélios, il est frangin avec voilà, le copain qui règle tout sur Terre. Et il est le fils de celui qui voit l'intergalactique, quoi. Mais il est aussi le fils de, là, nous, on vit. Donc, il est le fils de Gaïa. Donc, une fois qu'on a posé ça, on se dit, ok, Hélios, il éclaire sa maman. Déjà, c'est hyper intéressant de se dire, le soleil, le lion, a besoin d'éclairer sa maman. Et il a besoin de se sentir au centre de la vie de sa maman, donc maman tourne autour de lui. Je parle de Gaïa, je ne parle pas de la Terre. Donc c'est une première manière de voir l'énergie de lion, et franchement, observez. Et je pense que voilà, les mamans qui ont des enfants lions ou les parents qui ont des enfants lions, maman, papa, hein, vous saurez ce que je vous dis. L'autre élément qui est intéressant à dire, c'est que dans certaines approches, le dieu soleil, c'est Apollon. Et je dis, waouh, encore une nouvelle entrée pour comprendre l'énergie solaire lionesque. Apollon, c'est qui? Il a un jumeau pour moi, pour le premier réflexe. Son jumeau, quoi. Encore un débile là qui nous saoule avec le jumeau, l'expérience de l'ombre, j'en ai ras-le-bol du jumeau. Ça va être sympa quand je vais faire l'énergie du jumeau, l'énergie gémellaire. Je sens que je vais m'éclater. Mais j'aime le jumeau, ça se sent. J'aime le Gémeaux. On sent que c'est un axe de travail très fort chez moi. Point de vie. Bref. Il a donc une jumelle qui s'appelle Artémis. Voilà, tout va bien. Diane, quoi. Salut. Donc déjà, le soleil a un jumeau. Il est où le soleil dans
dans l'astrologie? Enfin, le jumeau du soleil, il est où? Il est caché où? C'est quoi le... Ah, mais est-ce que ce serait pas genre l'ensemble de la galaxie qui nous paraît noire et qu'on connaît pas? Et donc lui, il éclaire le centre, ce qu'on regarde tout, mais en fait, son jumeau ou sa jumelle, peut-être, c'est tout ce qu'on connaît pas. Donc on revient sur une vision entre visible et invisible. Ce qui est aussi hyper intéressant si on se relie à l'énergie de Apollon. Apollon, c'est Dieu quoi? C'est le beau gosse! Le beau gosse du zodiaque, quoi. Enfin, de la mythologie. C'est le mec qu'on voit et on fait que ça brille, de la salive, boum, je tombe parce que il m'a fait retourner ma tête, cet homme. Bref, c'est la beauté, c'est l'art. Donc ça veut dire que le soleil est sensible à tout ce qui est création artistique. Et ben, en général, les lions, ils ont un côté artiste, pas au sens, j'aurais envie de dire une balance ou un verso, parce qu'ils ont ce côté aérien inspiré, mais ils vont quand même avoir un certain sens du beau, un certain sens de l'accomplissement, de réaliser une forme d'art. Donc ils peuvent aussi, par exemple, réaliser leur art alors en étant la star, le chanteur, mais aussi en étant un sportif. Enfin, ça va être hyper intéressant de voir ce lien avec l'art dans l'énergie solaire, l'énergie créative. En fait, on va dire que sur le lien de la création, de l'art, par rapport à la balance, le lion, il va être un petit peu l'inspiré. Il va être l'inspiré, et c'est en ça qu'il est intéressant, parce qu'il est l'inspiré, il va avoir ces fusions inspiratrices, mais qui vont être beaucoup plus canalisées par son alter ego, le Verseau, avec qui elle est en axe, et qu'il va rendre justement assez terrienne, assez concrète, quoi. Il serait la pièce d'or que le Verseau a vue et a commencé à forger avec de l'or voilà. Hein, ça suffit, je m'arrête là. Vous avez compris, en liquide. Donc il va la rendre concrète. Et bien sûr, en pièces d'or. Parce que le lion, ça nous parle aussi d'une certaine manière de l'abondance. Et c'est là où il va être en lien et va préparer l'énergie du Sagittaire. Donc le lion va avoir cette capacité à créer, mais à rendre la création fondamentalement humaine. Ce que le Verseau ne va pas avoir. Et il ne va pas la rendre aussi belle qu'un balance. Parce que le balance, lui, c'est le summum de l'art. Et on va y retrouver d'ailleurs Apollon, et etc. Donc ce qui est si beau, c'est de se dire que les énergies des mythologies grecques et romaines nous racontent tout ça, mais il y a d'autres énergies, bien sûr plein d'autres traditions, qui nous racontent aussi ce que peut nous enseigner le lion sur la création. Alors bien sûr, il y a Ra chez les Égyptiens, et je ne sais pas si pour moi, Ra, quand on voit Ra, c'est... alors c'est marrant parce que quand je le dis, j'ai l'impression de ne pas bien le dire. Je ne dois pas le dire à la manière égyptienne. Ra. Donc déjà, il y a le souffle créateur, l'idée de... ça brille, mais ça transmet du primordial, en fait. Et Ra, c'est celui qui est à l'origine de toute la création chez les Égyptiens. Donc ça veut dire que le lion nous parle des mythologies de création dans le monde entier. Chez les Mexicains, c'est Huitzilopochtli. C'est le dieu soleil à qui on fait des offrandes. Nous, en tant qu'humains, si on veut parler au dieu, on parle à ce dieu solaire, je ne vais pas redire le mot, pour obtenir des bénédictions. On a aussi Surya. Donc, ce qui est marrant, c'est que lui, il est donc chez les Indiens, il est entouré de 7 chevaux. Parce que c'est chez qui on a 4 chevaux, c'est chez Hélios Titan. Il a 4 chevaux. Voilà. Pour moi, ça revient aussi, par exemple, aux légendes de création tahitiennes. Alors, je vais mal le dire, Taharoa, qui est le créateur. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, Taharoa? Il est dans cette espèce d'esprit confus. On ne voit pas trop où est le nord, où est le sud, où est la mer, où est le père. Et il va parler pour poser la création. Et en fait, c'est la même chose, bien sûr, dans la Bible. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux et il a commencé à parler. Et ça, c'est la lumière fut, donc on a commencé par créer. Donc ça veut dire que le lion, lumière, porte sa capacité par ses mots, c'est quand même dire, par son énergie, à créer l'essentiel de notre chronos, on revient sur son rapport au temps, de notre lien entre la terre et le ciel, de notre rapport fondamental à une mission de vie, à un accomplissement d'âme. Donc
je dirais que c'est sympa de commencer par l'énergie solaire du lion et bien sûr de commencer par le soleil quand on aborde l'astrologie en termes de créativité, parce qu'on commence par la création absolue. Donc une fois qu'on a posé ça, je dirais qu'on a à peu près dit l'essentiel sur l'énergie solaire lionesque. Et merci l'astrologie, et merci la mythologie. Allez, on va passer maintenant sur l'aspect, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, l'aspect temporel et notamment la gestion de tout ce qui va empêcher cette créativité chez le lion. Allez, on y va tout de suite. Je voulais faire un aparté avant de continuer la vidéo sur l'énergie du lion et l'énergie solaire lionesque. Vous savez qu'il y a un film qui s'appelle, enfin un dessin animé, une bande dessinée qui s'appelle Le Temple au Soleil, et que là-dedans, le créateur, il s'appelle Inti Pachamamak. Donc, avis à tous les aficionados de Tintin au Temple au Soleil, qui ont vu comme moi le dessin animé, et qui ont vu ce monsieur qui ont dit à Tintin et à Capitaine Haddock, le professeur Tournesol est à bord du Pachacamac qui s'en va là-bas. Voilà, Madeleine de Proust, qui a dit que l'énergie du lion rendait un petit peu nostalgique. Allez, parlons maintenant des aspects, on va dire, ombres, bloquants de l'identité solaire lionesque. Donc, qu'est-ce qu'un lion, dans son énergie, va ressentir qui va le bloquer et donc, du coup, va lui empêcher de ressentir son énergie de créateur, de création, de capacité à relier donc le temps humain, le temps stellaire, le temps de la Terre, le temps de Gaïa. Qu'est-ce qui va l'empêcher d'être dans cette capacité à dire la création? Donc on va reprendre, premier élément, le lion, on a dit, c'est une énergie de 5. Le 5, c'est le pentacle. Et en fait, le 5 nous demande le courage de sortir du temple pour pouvoir aller à l'extérieur et tracer justement le chemin de cette étoile. Donc ça veut dire qu'il a une responsabilité. Souvent, les signes lionesques, avec une énergie solaire lionesque forte, vont avoir un grand sens de la responsabilité. Et en fait, ça peut bloquer d'avoir un très grand sens de la responsabilité. Parce que soit on a peur de prendre ses responsabilités, soit on prend trop de responsabilités, donc on fait du burn-out, soit on prend trop de responsabilités, ça nous monte à la tête et on rentre dans l'ego qui n'est pas bon pour nous. Donc ça va avoir ce premier effet de trop plein de responsabilités avec ces 3 possibilités d'expression de blessure. Deuxième caractéristique souvent d'une énergie solaire lionesque forte chez quelqu'un, je crois que je vais aller fermer la fenêtre parce que le lion là, avec le soleil, ça tape un peu trop et j'ai l'impression que ça a une influence sur l'image. Je reviens. Ouais, je crois que c'est mieux quand même. Donc deuxième aspect bloquant que peut générer une énergie solaire lionesque, c'est très important la formulation, hein, parce que énergie solaire, ça veut dire ma capacité à capter le soleil, mais on a tous une énergie solaire dans les 12 maisons du zodiaque, dans les 12 signes, on a tous un soleil dans notre maison. C'est juste que là, elle est lionesque, donc elle est renforcée. C'est comme si on avait un double soleil en nous. Et on va avoir donc cette énergie très forte du soleil en nous. Donc ça va devenir une énergie lionesque, je devrais peut-être même presque dire que lionesque. Ça va être sympa pour les signes dont je n'ai pas encore pensé l'adjectif. Ça va être créatif. Deuxième aspect, en fait, bloquant du lion, on a parlé de cet aspect enfant intérieur qu'un lion porte plus que les autres. Le cancer, c'est l'enfant incarné. C'est l'enfant qui vit par rapport à sa famille. Puisque le cancer précède le lion, lui, va encore exulter cet aspect. Et donc, il va nous parler de l'enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur, c'est à la fois qui on est en tant qu'enfant, ce qu'on vit vraiment de manière incarnée, mais c'est aussi notre double invisible, et donc c'est notre enfant d'âme, ce qu'on vient réaliser quand on vient sur Terre, cette mission d'âme que l'on porte en nous, et qui va rester à l'intérieur de nous, en particulier sur la zone du chakra solaire, donc le 3e chakra. Et le lion est un révélateur, un agitateur en fait de cette énergie scolaire, c'est Mimi. Solaire, on est d'accord. Le lapsus me ferait... Si vous avez une idée de ce lapsus, s'il vous plaît, écrivez-le en commentaire.
L'enfant intérieur, ça veut dire qu'on peut avoir eu un enfant qui a vécu des traumas et des blessures. Donc, ce qui va être important, ça va être de comprendre effectivement d'où viennent ces traumas et ces blessures qui marquent cet enfant intérieur. Donc, bien sûr, il y a les blessures de l'enfant qu'il a pu vivre pendant son enfance, donc surtout avant ses 5 ans. Ça va vraiment tout ce qui se passe avant les 5 ans pour le lion, pour cette énergie solaire lyonnesque, c'est très important d'aller regarder, d'aller comprendre ce qu'il y a eu comme impact. Mais on va aussi aller regarder dans le karma. Le cancer, le scorpion aussi, nous aide à aller regarder dans le karma. J'entends le Saturne. Le Saturne, le Capricorne. C'est ça. Le Verseau, enfin bon, il y en a plusieurs qui nous aident avec le karma, mais surtout, on va dire là pour le coup, avec un côté très très astrologue, le Saturne. Donc c'est aussi intéressant de regarder où est le placement Saturne pour voir son interaction justement avec le Soleil, puisqu'on se rappelle qu'ils sont frangins, Chronos et Hélios. Et on va aller regarder aussi ce qui se passe au niveau de la famille, donc le Cancer, la Lune, la Mer, pour aller voir ce qui aurait eu comme impact au niveau quotient émotionnel, notamment au moment de la naissance. Alors j'ai sorti une vidéo qui parle justement des enjeux de la naissance au niveau astrologique, énergétique, mémoire de corps, donc je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais c'est sûr qu'un lion, quand on a une énergie lionesque très forte en nous, c'est vraiment important de comprendre si par exemple il y a des blocages sur le fait de ressentir tout le potentiel créatif que l'énergie lion solaire nous apporte, d'aller voir, en fait, d'aller inspecter ces éléments de la naissance et d'aller les travailler, éventuellement les réparer, les guérir, les traverser en fonction de ce que l'on a vécu. Ça va en fait amener notamment aux enjeux de compréhension des cycles. Le lion, c'est le soleil. Donc, il a une très grande capacité à nous éclairer sur les cycles. Et donc, c'est là où on voit qu'il est copain, frère de Saturne, Chronos. On rappelle la fraternité entre les deux. Et ce que nous apprend le lion dans cet aspect de relation à la temporalité, c'est que comme il a conscience de la lumière qu'il y a sur Terre, puisqu'il brille cette lumière sur Terre, il va véritablement avoir conscience des cycles et des cycles de la Terre. Donc déjà, il est une bonne manière de être en communication avec Gaïa, même si c'est pas pareil, c'est pas le plus connecté au sens astrologique du terme. Là, c'est à la fois mythologique et astrologique. Pour moi, celui qui est le plus connecté à la Terre, ça va être la Vierge. Mais voilà, il a ce côté quand même très nature, enfant intérieur, connecté à la Terre, qui est intéressante, qui va en faire un protecteur de la Terre, mais peut aussi en faire un brûleur de la Terre. Parce que le lion, il a véritablement la notion des cycles de création, des cycles de production. Vous savez, on dit toujours, il y a des études qui nous permettent de dire qu'on a des cycles dans notre créativité, dans notre capacité intellectuelle à traiter de l'information, à créer de l'information. Et en fait, le lion, il est l'expression de ça. Je vous rappelle que sur Terre, on a quoi? On a des périodes de jachère. Et en fait, le soleil, il y a des moments où il est là très longtemps, et puis il y a des moments où il est là moins longtemps. Donc en fait, le lion, il a compris un truc sur la notion de la créativité, c'est qu'il y a des moments où elle est à son pic, à son zénith, et que c'est important d'être présent dans notre énergie à ce moment-là. Puis il y a des moments où on se retire, parce qu'en fait, c'est l'hiver, qu'il y a moins de soleil, et qu'on laisse plus de place, par exemple, à la lune. Donc on va aussi, à travers le lion, avoir déjà une très grande conscience d'un cycle très, très essentiel sur Terre, qui est de 6 mois, cycle de lumière séparé par l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et pour moi, c'est vraiment 6 mois. Donc on n'est pas sur les 4 saisons. C'est ça qui est vraiment intéressant et qui va nous permettre du coup d'exprimer mieux aussi notre yin et notre yang. Alors le lion, pour moi, c'est une énergie plutôt yang, donc une énergie beaucoup plus masculine dans la séparation, dans la décision, qui par rapport à une énergie féminine va avoir une grande capacité à diriger les actions, mais il va comprendre dans son masculin cette masculinité, son aspect féminin qu'il porte en lui, qui est l'idée de je sais qu'il y a de la jachère. Et donc ça s'exprime par exemple avec le lever des Pléiades et la disparition des Pléiades et le fait que les Pléiades viennent dans le ciel à peu près 5-6 mois par an côté hémisphère nord et à peu près 6 mois par an côté hémisphère sud. Pour moi, ça, c'est une explication de le message de l'énergie du lion sur la compréhension en fait d'un rapport au temps qui est déjà divisé en deux. Alors bien sûr, le lion ensuite, il a bien conscience que en fait, on a un axe
comme je viens de le faire, verticale et horizontale sur Terre. Donc ça va diviser en 4, comme la roue astrale est divisée en 4, enfin non, en 3 grandes familles, mais en 4 sous-familles, enfin 4 signes qui fonctionnent ensemble. Donc le lion va aussi comprendre ce fonctionnement par saison. Et donc les saisons qu'on a établies, que sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Sachant qu'elles sont inversées si on est en nord ou si on est en hémisphère sud. Il va aussi avoir une grande capacité en fait à expliquer notre relation nous-mêmes, donc en fonction de nos placements, à cette temporalité. Et donc lui, il ne faut pas oublier qu'il voit tout le monde depuis son placement, le soleil. Il voit tout le monde. Imaginez-vous, faites un jour une méditation où vous vous imaginez le soleil et regardez comment vous voyez les autres planètes. Et donc, il a une très grande capacité à comprendre ce que font les petites planètes autour de lui. Donc, il a une très grande capacité à nous parler de Mercure, Vénus, la Terre, la Lune et Mars. Et donc, ça, c'est une manière vraiment de... Le thème astral, en fonction de l'énergie solaire, on peut faire des allers-retours et faire des calculs pour comprendre notre rapport à tout ce qui est court-termiste. Donc, il y a certaines personnes qui sont plus court-termistes et certaines personnes qui sont plus long-termistes. Là aussi, les signes, avec justement le placement au soleil, permettent de le savoir aussi, parce que bien sûr, un Capricorne ou un Vierge vont être beaucoup plus long-termistes qu'un Gémeaux. Allez, on reprend pour le Gémeaux. Un Taureau, ça va être intermédiaire, alors qu'il est gouverné par Vénus, parce qu'en fait, Taureau, il a les clés de Gaïa, justement. Ah oui, c'est vrai, dans les signes qui aiment bien la nature et qui sont connectés à Gaïa, Taureau, clairement. Donc, il va aussi avoir une relation très forte, donc déjà à son grand-père, Uranus, donc il va vraiment nous faire comprendre, et le cycle de 7 ans, c'est vraiment une très grande clé pour comprendre nos étapes dans la vie, et de comprendre ce qui se passe tous les 7 ans dans notre vie, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et j'en reviens sur le lien entre le lion et la balance, puisque le lion c'est en 5 et la balance c'est en 7. Il va aussi nous aider à comprendre le neptunien et le plutonien, puisqu'il les voit tous les deux. Mais il va aussi nous aider à comprendre une relation qui est très très importante, c'est la destruction du temps. Puisqu'il connaît les vortex, les trous noirs, l'énergie noire, la magie noire, enfin, non pas la magie noire, la matière noire, encore un super lapsus. Peut-être que le lion connaît la magie noire. On en revient sur sa capacité à j'éclaire, mais j'ai un double que je ne vous montre pas, que je ne vous explique pas, mais qui est dans le noir. Et donc cette idée de la magie noire, donc tout ce qui agit dans le secret, dans l'ombre. C'est pas forcément négatif au sens magie noire, les sorts, les malédictions. Non, c'est ce qui opère dans le secret. Et c'est sûr que le lion, il sait très bien connaître et tenir sa langue du secret de la naissance. Pas forcément celui qui garde le mieux les secrets de l'astrologie, loin de là, mais par contre, il connaît très bien les secrets de la naissance et les secrets de l'inspiration et de la créativité. Et il a cette espèce de flair qui sait quand une énergie créative peut avoir besoin de naître ou au contraire d'être détruite. Et ça, pareil, de pouvoir analyser son thème astral et comprendre cette énergie solaire, lunaire, lionesque, j'adore mes lapsus, tout va bien, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on vient créer et pourquoi, enfin peut-être pas pourquoi on vient de le créer, mais qu'est-ce qu'on vient de créer sur Terre. Allez, dernière partie de cette vidéo, l'énergie créatrice du lion. Alors, avant de parler de l'énergie créatrice ça c'est bon pour le... Oui, ça va être pour le bonus tract. Nous allons parler des 12 énergies solaires lionesques. Comment c'est possible ça? En fait, on part du point de départ que le lion peut voyager dans les 12 maisons. Si vous avez ce que j'appelle une double énergie solaire lionesque, vous êtes lion, soleil en lion, mais dans la maison 5. A priori, vous êtes ascendant bélier. Vous avez une double énergie solaire lionesque. Donc, on va vraiment s'intéresser à votre archétype de créateur lionesque, parce qu'a priori, vous avez beaucoup de choses à apprendre de cet archétype-là. Par contre, vous pouvez être lion, soleil en lion, né par exemple dans le bélier. Et donc, là, on va aller regarder
archétype, c'est que cette énergie de lion vous donne comme couleur à votre création. Et en fait, on va aller regarder maison par maison comment l'énergie solaire lionesque influence votre créativité. C'est tout l'objectif de ces 12 vidéos et donc de ces 12 créations, mais aussi investigation, enquête, décryptage de l'énergie solaire du lion. Donc on commence, et c'est vraiment une manière de transmettre le savoir sacré. Les savoirs sacrés, c'est de se dire l'énergie d'un signe selon un axe m'éclaire sur cet axe. Et là, on parle de créativité. Donc première énergie, donc l'énergie béliesque. Ça y est, ça va me permettre de sortir les adjectifs pour chaque maison. Donc l'énergie solaire en bélier, l'énergie du lion en bélier, c'est l'énergie du forgeron. C'est l'énergie de celui qui travaille le feu. Donc la mythologie qui nous rapproche, c'est véritablement voilà, la mythologie que j'utilise beaucoup pour expliquer le bélier, c'est le mythe de Prométhée. Et le lion va donner en fait cette énergie de création pour forger des objets, rendre matériel une identité créatrice, mais quasi débutante, quasi prométhéenne. On va voler du feu et on va en faire une œuvre. Ça me fait penser, moi, à l'archétype d'un personnage dans... comment il s'appelle ce film? Sweet Home Alabama. Le monsieur, il récupère des créations lors d'éclairs pour forger des pièces d'art. Regardez le film. C'est un petit peu cette idée-là. Donc, on forge le feu pour le rendre objet humain. Un des grands forgerons, pour moi, qui va permettre d'expliquer ce que c'est cet archétype de création, c'est le bijoutier. Voilà. Donc, on fait des bijoux. On reviendra, et je vous invite à regarder quand ça sera tout prêt, donc d'ici 13 jours, ou 12 jours, ou 11 jours, selon le moment sur quelle vidéo, mais je vais finir par toutes les lister. Si ce n'est pas encore listé, c'est que c'est en cours. Donc, allez regarder, voilà, l'énergie solaire béliesque, lionesque béliesque, donc la rencontre du lion et du bélier, et ce que ça fait forger dans vous, votre soleil lion, bélier, ou votre bélier en lion aussi. Puis si vous avez aussi des placements Mars-Lion, Mars-Bélier, bon, ça c'est non, ce serait, non, c'est pas forcément logique, ce serait Mars en maison 5. Oui, voilà. On va essayer de tous les citer. Donc, on a dit, ça, c'est normal. Donc, bélier avec le soleil en bélier, maison 1. Maison 1. Donc, vous avez votre soleil en maison 1. Vous avez votre soleil en bélier. Le bélier est ailleurs. Donc, c'est pas possible, ça. Pas possible, parce que vous êtes forcément lion. Vous avez donc votre lion qui se balade en maison 1. Vous avez votre bélier en maison 5, donc ça c'est la constellation, ou vous avez votre Mars en maison 5. Je pense que c'est pas mal. J'aurais dû préparer, mais c'est pas grave, on y va. On continue. Allez, la deuxième énergie, je pense que c'est bon. La deuxième énergie, je fais confiance. Ça ressort, je reprendrai. Deuxième énergie qui est importante, donc c'est si vous avez votre soleil en lion dans la maison 2. Donc, c'est la maison du taureau. Qu'est-ce que ça donne comme énergie de créateur? Je l'ai appelé le bâtisseur. Et le bâtisseur menuisier. Donc, c'est pareil, comme on est quand même sur un âge jeune de l'être humain, parce que ce sont les 2 premières maisons, et ce sont les 2 maisons qui sont vraiment dans le temps humain, donc elles ont du mal à dépasser leur condition d'être humain. Pas dire qu'elles ne sont pas connectées, c'est juste que voilà, elles sont venues vraiment vivre cette couche-là. Elles peuvent être très connectées. Mais voilà, ça va faire de vous un bâtisseur, un architecte de maison, mais pas un constructeur. C'est la grosse différence. Donc ça, c'est si vous avez votre lion en maison 2, si vous avez votre taureau en maison 5, et si vous avez votre Vénus en maison 5. Ça peut être aussi intéressant. Même si, par exemple, votre Vénus en maison 5 et que vous êtes Capricorne en Vénus, c'est vraiment en maison 5. Donc, ça veut dire que vous allez avoir
cette énergie-là. Troisième archétype, donc c'est l'énergie solaire gémellaire. Non, ça me plaît pas. Dionysienne. Je peux pas dire mercurienne parce que ça se partage avec la Vierge. Allez, gémeillette. Gémillette. Ouais, parce que gémeaux. Gémellaire, ça me plaît pas. Donc l'énergie gémillette. Gémillot. Ouais, ça va être drôle. Je pense que ça va être sympa ça. Donc vous êtes, voilà, Lion, vous avez votre Lion, mais en maison 3. Vous avez donc une énergie créatrice solaire, mais à la façon d'un Gémeaux. Vous allez avoir du coup votre Mercure en maison 5, ou la constellation du Gémeaux en maison 5. Vous êtes un transmetteur, un connecteur. Vous êtes réseau. Je pense que vous, l'IA, ça vous fait pas peur. Les réseaux sociaux, ça vous fait pas peur. C'est des choses qui... Ou soit ça vous fait très peur parce que justement, c'est votre ombre qui s'exprime. Vous pourrez être donc du coup aussi être écrivain, messager, psy, parce que vous allez connecter les énergies, et notamment les énergies terrestres, avec les énergies célestes. Pareil, avec plus ou moins de capacité à dépasser les couches, ça va dépendre de vos placements. Allez, quatrième maison de création. Donc si le soleil, le lion, hein, le soleil se met en maison 4, donc vous êtes lion façon cancer, vous êtes un tisseur. Donc c'est pareil, c'est si vous avez votre cancer en maison 5 et votre lune en maison 5. Vous êtes le tisseur. Vous aimez faire de la broderie. Vous êtes à la maison, c'est tranquille. Vous aimez faire des nappes, de la dentelle. Voilà. Vous aimez coudre, faire des vêtements. Ça veut dire que vous aimez aussi faire des liens entre les personnes. Vous pouvez aussi aimer, par exemple, tatouer, tisser, nouer. Aimer les nouer, aimer les nœuds. Donc, par exemple, en navigation. Ça va être toute cette créativité du tissage qui va s'exprimer dans cette énergie-là. L'énergie donc solaire, donc si vous avez votre lion en maison 5, donc j'ai dit c'est la double énergie solaire, la double énergie lionesque, vous êtes brilleur, vous êtes doreur, le doreur du roi, vous êtes son écuyer, vous gardez ses sous, ou vous créez les sous plutôt. Donc voilà, vous êtes tamponneur des pièces. Vous êtes aussi sculpteur, potier, vous êtes aussi rêveur, mais pour pouvoir, vous allez utiliser le rêve pour créer quelque chose, pour inspirer quelque chose. Vous n'allez pas juste être rêveur comme un poissonneur, vous allez être rêveur pour la mettre dans la vraie vie. Donc ça va vous mettre au centre et ça va vous permettre d'avoir un avantage compétitif sur les autres. Voilà. Sixième, donc c'est si votre lion est en maison 6 et donc vous êtes un lion façon vierge. Donc c'est si aussi vous avez votre Mercure en maison 5, comme pour le Gémeaux, et si vous avez votre Vierge en maison 5, donc juste avant votre Soleil. Ce qui n'est pas possible du coup. Bah non. Voilà. Parce que si vous êtes Soleil maison 5, votre maison Vierge juste après, elle est forcément maison 7. J'adore quand je fais de l'astrologie. Vous êtes prieur. Donc cette énergie de création vous pousse à prier. Et c'est très important de prier. Parce qu'en fait, ça vous permet de répéter des messages, répéter des histoires. Donc vous pouvez être quelqu'un qui est très bon pour les poèmes, pour l'ode, tout ce qui est ode, chant, acte, oratoire, parler. Au contraire, avoir beaucoup de mal à le dire, parce que vous pouvez avoir un placement difficile. Et donc, vous allez être bon pour structurer, organiser cette création pour d'autres, parce que vous n'allez pas forcément aimer être en mise en valeur, et c'est peut-être ce que vous allez venir à apprendre. Et du coup, vous allez avoir ce côté, voilà, sprinter aussi. Allez, 7, vous avez votre soleil en maison 7. Donc, vous pouvez avoir pour le coup, votre Vénus en maison 7 avec votre soleil, parce qu'elle va être aussi dans la même maison que vous portez, puisqu'elle est en balance, et du coup, vous ne pouvez pas avoir votre balance en maison 7, elle sera juste à côté. Enfin, si c'est possible, vous pouvez avoir une maison 5, 6, 7 assez grande, et parfois, on peut avoir 3 signes dans la même maison. Donc, ça voudra dire que vous avez une très grande maison 7, et vous avez Lion, Vierge, Balance ensemble. Ça peut être sympathique, d'ailleurs.
Ça veut dire que vous êtes réveilleur, donc ça veut dire réveilleur de tendance, vous êtes capable de capter le beau, donc vous avez un côté artiste, souvent artiste plasticien, artiste visuel, artiste peintre, hein, si vous avez ce lion en maison 7. Donc c'est vraiment intéressant de se dire que ouais, ça peut vraiment vous amener à être dans l'expression de vos visions inspirées de lion, mais avec un côté beaucoup plus avancé dans la matérialisation beau. Mais en plus, c'est intéressant de se dire que si vous avez une très grande maison 7, vous avez donc le lion, vierge et balance en maison 7. Et alors là, vous devez être assez perfectionniste. Et ça, intéressant de voir s'il y a des artistes qui ont ce genre de positionnement. Ouais, ça doit donner vraiment une grande diversité, mais aussi une grande exigence artistique. Allez, si vous avez votre lion en maison 8, la maison du scorpion, vous êtes un résolutionnaire, bon, allez, un alchimiste. C'est-à-dire que vous avez la capacité à créer des potions, à créer des préparations, à créer des secrets, mais qui vous allez mettre au goût du monde, au goût de l'inspiration incarnée, pour pouvoir libérer les autres de l'ombre, donc de révéler les secrets du soleil. Intéressant. Ça veut aussi dire, par exemple, que vous pouvez avoir votre Pluton en maison 5, que vous pouvez aussi avoir votre Scorpion en maison 5. Alors, c'est pareil, je pense que c'est pas possible. Puisque vous êtes Lion en maison 8, le Scorpion, il est probablement dans votre ascendant, ou en maison 5, 6, 7, 8, il doit être en maison 11. Je ne sais pas très bien compter. Voilà. C'est intéressant, hein, cet exercice, j'aime bien, ça me fait plaisir. Allez, 9, si vous avez une énergie solaire lionesque, donc votre lion façon sagittaire. Mon Dieu, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un prêtre, un guide, un astrologue, un créateur inspiré pour la spiritualité. Sympa, je vais vous embaucher. Allez, si vous avez lion façon capricorne, vous êtes un bâtisseur, hein, vous êtes un Taoua Maraï. Vous construisez des temples, vous êtes un templier. Vous avez une capacité à utiliser votre création divine, déitaire, déesque, de manière très politique et incarnée. Si vous avez votre lion en Verseau, dans la maison 11, vous êtes lion façon Verseau. Toutes mes condoléances. Je dis ça parce que je suis Verseau façon lion, moi, donc tout va bien. Oups, je viens d'avouer que j'étais un peu lion. Mais ça veut dire que vous êtes en complémentarité. Par contre, ça peut être génial sur la créativité, parce que vous avez le côté visionnaire que le lion n'a pas, mais le côté humaniste que le Verseau n'a pas. Et en plus, comme vous le faites façon maison 11, vous le faites avec un côté très expansif pour le collectif, ce que le lion, un petit peu, a tendance à ne pas faire. Donc du coup, vous devenez un grand alchimiste du futur. Pour moi, vous êtes Orwell qui écrit 1984. Vous êtes l'auteur d'une série fantastique qui va annoncer l'apocalypse et va aider l'humanité à sortir de cet apocalypse. Vous avez un côté storyteller, raconteur, visionnaire. Vous annoncez la guerre de Troie, mais vous filez à Achille qui se fait tuer, à Ulysse, une boussole pour qu'il rentre plus vite chez lui, où vous lui dites ouais, tu vas galérer pour rentrer, et il va pas vous écouter Ulysse, et puis il va se dire purée, j'aurais dû l'écouter ce Verseau connecté Lion. Et allez, on termine, last but not least. Si vous avez votre soleil, donc Lion en poisson, pareil, toutes mes condoléances, c'est pas facile. Vous devez chercher la visibilité, alors que votre truc, c'est la nébuleuse, l'invisible, l'inexplicable, l'intangible. Bon, voilà. Mais du coup, vous devenez quoi? Un grand chaman ou un grand soigneur de la Terre. Et du coup, ça va vous donner une grande capacité à faire du soin énergétique. C'est pas mal. Allez, maintenant, on va parler un petit peu plus de votre capacité à vous en tant que lion. Et on se retrouve tout de suite. Ces vidéos sont toutes faites, donc il y en aura 12 entre le 1er août et le 12 août. Elles sont toutes faites pour partager à la communauté cette énergie de création, cette énergie de soleil de lion, donc de donner une torche, une lumière, voilà, à un moment de changement très fort, à un moment de naissance de la communauté très fort,
très fortes et elles sont vraiment faites pour voilà, partager un savoir sacré qui normalement est confidentiel et qui est réservé à mes initiés. Donc déjà, on commence par les remercier parce qu'ils sont contraints et forcés, entre guillemets. Je pense qu'ils sont contents de laisser cette vidéo en fait accessible au public. C'était vraiment une pulsion très forte que j'ai reçue de la part des guides, qui est que leur troisième mois d'enseignement avec moi devient accessible aux autres. Et sachez que eux, ils payent en fait pour avoir accès à cet enseignement. Donc c'est un cadeau, listener, auditeur, toi qui reçois cette vidéo sur l'énergie solaire, que te fait un de mes Manuiti. Donc s'il te plaît, prends le temps de commenter et de remercier, parce que c'est aussi grâce à eux que cette vidéo est financée, même si c'est pas parler d'argent à un autre moment. Et c'était important de placer que tout cet enseignement, il est à un monde plus grand, qui est le monde de l'enseignement des savoirs sacrés, donc au sein de Présence, mais là de manière très concrète au sein de Manuiti, mon enseignement Manuiti, qui consiste à partager des techniques d'harmonisation énergétique, mais surtout à réveiller les capacités des uns et des autres pour ouvrir ses sens, ouvrir ses oreilles, ouvrir ses écoutilles, comme je disais toujours. Mais surtout, l'axe très fort de cette formation, c'est la créativité, de pouvoir booster le potentiel en fait des personnes qui sont en accompagnement. Et donc sachez que c'est un accompagnement qui dure 6 mois au début, on commence par 6 mois, et qui demande un engagement saturnien de 2 ans et demi. Donc voilà, c'est vraiment un acte fort. Allez, maintenant, on y va sur le lion créatif. Donc, on a vu que l'énergie solaire du lion donne énormément de possibilités de création. Nous avons énormément de possibilités de créer dans notre vie au quotidien. On a donc les loisirs créatifs, les arts créatifs. Le but, c'est de canaliser cette énergie de création à un niveau énergétique, à un niveau inconscient, à un niveau de corps, à un niveau chamanique. Donc, on va dépasser l'aspect maintenant, on va dire, de tout ce que j'ai pu expliquer, qui est un peu d'histoire, un peu de mythologie, un peu d'interprétation astrologique. Là, on va être purement dans la descente de la création et de l'énergie solaire que nous donne le lion quand il se sent dans sa maison 5, quand il se sent chez lui. Et donc, il va nous parler d'un savoir sacré. Je vous ai dit que le lion, en tant que énergie créatrice, je l'avais appelé le brilleur, celui qui est doreur, celui qui en fait va utiliser le doré, le soleil, le brillant, le jaune pour ancrer quelque chose de visionnaire qui va lui permettre d'avoir sa place dans la société, dans sa famille, etc. Et en fait, cette canalisation, c'est le rêve. C'est par le rêve que ça a lieu. Donc le lion ne nous paraît pas forcément de prime abord un grand rêveur. Pourtant, c'est un rêveur. Il a une très grosse capacité onirique, qui n'est pas neptunienne, justement, qui n'est pas confuse, elle est solaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier, quand on est un être humain, quand on est Gaïa, quand on est sur Terre, l'énergie solaire, on la capte toute la journée et on utilise l'énergie de la Lune pour traiter ce que le Soleil nous a dit. Donc le Soleil, il nous donne de l'information pour nos rêves que Lune va nous aider à traiter. Puis bien sûr, les énergies des lunes, qu'elles soient nouvelles ou pleines lunes. Puis voilà, au quotidien, en fonction des placements, les planètes vont toutes nous aider à travailler sur ce paysage onirique. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que le soleil a un côté canaliseur, parce qu'on passe notre journée avec ce soleil présent qui nous éclaire, même si on ne passe pas notre vie au soleil, en tout cas elle nous éclaire. Et donc il va avoir en fait cette capacité énergétique à nous donner cette énergie du rêve. Et donc en savoir sacré, qu'est-ce que ça donne? Pour moi, ça donne le temps du rêve. Le temps du rêve, c'est une histoire, mais c'est aussi une pratique. Je dirais que en fait, le vrai mot, c'est une tradition ancestrale aborigène, donc qui nous vient d'Australie. Je préfère l'appeler The Dreaming, parce que je l'ai apprise en anglais. Et je trouve que c'est plus joli que le temps du rêve, parce que le temps du rêve, on a déjà le mot temps, et que ça limite l'idée du rêve, alors que le dreaming, pour moi, c'est la notion de on rêve tout le temps.
Et pour moi, on rêve tout le temps. Est-ce qu'on ne vit pas dans une illusion quand on est un être humain? Grande question. En tout cas, on est toujours dans une posture où on est en contact avec cet aspect onirique, l'aspect neptunien, l'aspect solaire qui nous tient réveillés, mais qui a une fonction très importante sur notre inconscient quand on dort, puisqu'il est le générateur de ces informations. Donc le temps du rêve, c'est revenir à un point où les ancêtres australiens, en tout cas de ce que j'en ai compris, parce que vraiment le temps du rêve, c'est une très très belle tradition, il y a des experts, il y a des livres. Voilà, je vais juste vous partager ce que moi j'en ai compris pour orienter votre création sur cet axe. Le temps du rêve chez les aborigènes, déjà ils nous parlent de la création. Ils nous parlent de comment les ancêtres, ce qu'ils appellent les ancêtres, ont participé à la création du monde. Et les ancêtres, dans cette approche-là, c'est l'ensemble des vivants. C'est la Terre, qui est une entité, l'air, l'eau, mais aussi les animaux, qui participent aux vivants. Le végétal, qui participe aux vivants. Et en fait, c'est comment les ancêtres se connectent à ces moments de création, qui pourraient presque être un moment de création Big Bang, un moment de création Genèse, mettez ce que vous voulez. Pour moi, c'est un temps de création que l'art aborigène exprime, et qui est donc non figuratif. C'est vraiment important de se dire qu'il est invisible à la raison. Quand on voit cet art, on ne va pas comprendre ce qui est représenté. Parce qu'en fait, ce n'est pas le but. Le but, c'est de le suggérer, de l'inviter. Et donc d'inviter ce moment de création où la Terre est arrivée, où l'homme a été créé, comme un moment, non pas explicable ou racontable, mais un moment de création, une énergie de création. Et le dreaming, le fait de pratiquer le temps du rêve dans la société, pour moi, traditionnelle aborigène, c'est un moment où on se met tous ensemble et on parle de manière télépathique, tous ensemble, de manière coordonnée, pour se consulter les uns les autres et veiller à l'harmonie des uns et des autres. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, puisque le but c'est de comprendre l'art du rêve aborigène en tant qu'être humain. L'être humain se connecte à cet upuna, se connecte à cette entité vivante, se connecte à ce rêve, à ce temps de rêve, pour savoir s'il a contribué au déséquilibre humain. Et les messages qu'il reçoit vont lui permettre de savoir s'il a contribué à ce déséquilibre. Et s'il a contribué au déséquilibre, quelles sont les actions qu'il met en place pour contribuer à ce déséquilibre. Et donc là, il va devenir créateur du rééquilibrage, d'une certaine manière. Donc le rêve, là aussi, si on le regarde d'une manière, on va dire, scientifique, ou juste le fait qu'on rêve toutes les nuits, avec le côté psychanalyste, interprétation des rêves, ça veut dire que quand on rêve, on regarde si l'énergie solaire qu'on a vécue a créé du déséquilibre pour notre prochaine énergie solaire. Mais pour nous, et aussi pour les autres. Donc c'est une pratique hyper solidaire, hyper communautaire. En tout cas, c'est comme ça que je la vois, et je suis d'accord avec vous, vous avez le droit de m'expliquer ce que vous avez compris du temps du rêve, mais moi j'y vois comme une pratique d'harmonisation, du vivre ensemble par les énergies, par la consultation du vivant dans le quotidien ancien. Et on l'a plus ou moins perdu. Et une des grandes expressions aujourd'hui de ce temps du rêve, c'est donc l'art aborigène. Et l'art aborigène, quand on le voit, je vais le dire de manière très simple, qui va sound awful, so sorry for that, mais on a l'impression que ce sont des points. Hein, des points qui font des cercles. En fait, c'est bien plus que des points qui font des cercles. Ce sont des formes, ce sont des suggestions, ce sont des messages justement énergétiques, oniriques, sacrés. Ce sont des tapous, c'est du non-figuratif, c'est un procédé symbolique, un procédé codifié, un procédé de l'âme, un procédé énergétique qui participe à l'expression de l'harmonie avec le vivant. Donc, pour développer votre énergie créatrice de lion, donc les Manouiti qui écoutent, je vous invite à vous initier et à faire tout simplement un dessin avec des points, ou inspirer en tout cas, allez regarder sur internet des œuvres aborigènes et faites une œuvre aborigène. Et alors vous n'avez pas besoin d'avoir leurs pigments, parce que bien sûr on va parler de leurs pigments, c'est toute une énergie aussi sacrée, toute une relation justement à la couleur, à aller chercher la couleur, à comment
le bush, quoi, hein, d'aller parler au bush, d'aller récolter la bonne racine, d'aller utiliser la racine. Enfin, voilà, c'est tout ce processus aussi de travail d'énergie avec l'objet, la couleur, la feuille. Enfin, voilà. Non, on ne va pas le faire. On en a conscience. On va par exemple prendre une feuille blanche et peut-être faire des points en noir et blanc et faire émerger une forme sans réfléchir. Si vous avez des feutres, des crayons, du doré, un stylo doré. Ouais, mais juste par contre, l'indication, c'est de se dire, je me donne la possibilité de dessiner mon soleil et donc de dessiner mon énergie solaire lionesque. Je me donne la capacité, voilà, de le dessiner. Et si je ne suis pas inspirée, mais faites juste un 5 et faites peut-être plusieurs 5 et regardez comment déjà un 5 peut devenir un serpent, peut devenir... Soyez justement simple, accessible. Faites un lion si vous voulez, faites un soleil. Enfin, j'ai pas envie de trop guider la créativité non plus, mais je sais que pour certains c'est plus difficile que d'autres parce que justement leur émotion de création est bloquée. Et de revenir à cette base de création, cet art sacré de création venu d'Australie, je suis sûre que ça va vous faire du bien. Voilà pour l'exercice. Cette vidéo est terminée. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations. J'ai entendu un YouTuber récemment dire je suis dans la générosité. D'ailleurs, le lion est un signe souvent très généreux. Et qui dit générosité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, là, j'entends ça. Je vais me remercier. Bon, bah d'accord, merci beaucoup, merci la lionne en moi. Ça lui fait du bien à la lionne qu'on lui dise merci, très bien, merci, ça c'est check. Je suis enregistrée, vous êtes au courant. Non, s'il vous plaît, allez, soyons sérieux, ou pas. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a inspiré, si vous sentez qu'il y a quelque chose de différent et qu'elle a besoin d'être diffusée, ou juste pour aider ma petite cause de lion, lionne en quête d'attention, allez, ça c'est check aussi. Non, sérieusement, j'arrive pas à être sérieuse. Le lion pourtant peut être très sérieux. Waouh! Sur ce, donc merci beaucoup d'être encore là. Si vous êtes encore là, je vais faire de ce moment une tradition. Je vous aime, je vous remercie d'être là. S'il vous plaît, partagez, commentez, likez, aimez, soyez fans, soyez fans, soyez fans. Mais surtout, sachez combien je vous aime et combien je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère surtout que cette énergie va vous faire du bien à votre lion et que vous allez pouvoir rugir de plaisir. Sur ce,